La confiance en soi face au bégaiement. Bonjour, je suis Joseph Kaimbe, créateur de la méthode pour arrêter son bégaiement en 2 jours. J'accompagne les gens qui bégayent pour se libérer de leurs problèmes. Bienvenue dans cette série que je suis nommée le préliminaire. Ici, je vous donne des connaissances, des conseils et des techniques pour vous libérer du bégaiement. Restez jusqu'à la fin. Voilà, et vous comprendrez des choses. Confiance en soi, c'est les caractéristiques de quelqu'un qui a l'assurance vis-à-vis de ses capacités pour accomplir certaines tâches. La confiance en soi, c'est construit grâce aux connaissances et à l'expérience que vous avez sur une tâche particulière. Dans le contexte du bégaiement, j'entends beaucoup dire qu'il suffit d'avoir confiance en soi pour arrêter de bégayer, ce qui n'est pas faux ni totalement vrai, je vous dis. Je diviserai la confiance en soi en deux parties. Il y a la confiance en soi que j'appelle la confiance superlative. Je vais vous raconter une histoire un peu de ma vie. Je me souviens quand j'étais en dernière année au 6e niveau des humanités, pour la première fois depuis mon parcours scolaire, j'avais commencé à répondre aux questions posées par mes professeurs. Et un jour, j'avais réussi à faire un discours sans bégayer devant une classe de 132 élèves. Et à la fin, voilà, bonne nouvelle, j'ai été élu chef de classe. En ce moment, je bégayais beaucoup, je vous dis. Mais pendant ce discours, mon bégaiement n'a pas apparu. C'était étrange pour moi parce que je ne savais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas bégayé. J'avais juste l'envie d'être chef de classe. Donc voilà, beaucoup de gens diront que vous vous êtes fait confiance ou c'était juste la chance et tant d'autres choses. Mais en particulier, je dirais que c'était un fort désir d'accomplir certaines choses et d'être là où je me voyais déjà intérieurement. Ces désirs s'accompagnaient d'une détermination sans limite qui produisit alors une confiance extraordinaire, je vous dis. Pour dire que la confiance superlative n'est pas le seul facteur qui révèle nos capacités cachées. Mais la confiance superlative n'est que le résultat d'un désir fort et d'une détermination sans limite. La confiance superlative s'applique également dans d'autres domaines de la vie. Et je tiens à préciser que la confiance superlative n'est pas permanente. Elle varie en fonction du désir fort et de la détermination sans limite que nous avons sur une tâche que nous souhaitons accomplir ou dans les domaines que nous souhaitons nous lancer. La deuxième confiance en soi, c'est la confiance que j'appelle la confiance subjective. Confiance, elle est basée sur la compétence et l'expérience. Je dis bien sur la compétence et l'expérience. Quand je parle de compétence, je vois quelqu'un qui maîtrise efficacement une tâche dans un domaine particulier. Prenons l'exemple de Michael de MMA. Si on le mettait face à Brock Lesnar de la WWE, si on le mettait face à Brock Lesnar de la WWE, Michael aura confiance en lui car il a des connaissances, il maîtrise certaines techniques liées au sport de combat. Ce qui ne sera pas le cas si on mettait un footballeur face à un lutteur qui est Brock Lesnar. Il n'aura pas assez de confiance en lui car il n'a pas suffisamment de connaissances dans ce domaine qui est le sport de combat. Et tout ça pour vous dire que tout un chacun de nous a confiance dans certaines circonstances ou dans une tâche spécifique qu'il connaît et qu'il maîtrise bien. Dans le cas du bégaiement, il est difficile de trouver un bègue qui a confiance dans les domaines de la parole. Souvent, ils ont peur, ils ont l'angoisse et le stress pour parler devant les gens. Et tout cela, pour la plupart, c'est depuis leur bas âge. Lorsqu'un bègue se lance dans une discussion, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Voilà. Ils pensent à beaucoup de choses et surtout à leur blocage parce qu'ils ne maîtrisent pas les connaissances, les bases pour bien parler. C'est pourquoi dans ma formation, j'enseigne des outils importants dont le bègue n'a pas assez de connaissances. Je vous dis, on a confiance en soi lorsque nous savons ce qu'on est, c'est-à-dire connaître ses propres limites. Quand je parle de limites, cela veut dire simplement
la connaissance que vous avez dans un domaine particulier. Dès lors qu'un bec sait comment bien respirer, il sait comment bien faire vibrer son corde vocale. Lorsqu'il sait comment faire le point sur la respiration et les sons qu'il va produire, d'ailleurs qui causent un sérieux problème chez le bec, car leur corps s'est déjà habitué à ne parler que lorsqu'ils sont en apnée. Et enfin, lorsque le bec connaît à quel rythme il va donner à son discours. Et plus encore, je vous dis que il n'aura pas besoin de répéter des phrases positives tout au long de la journée comme font certains becs, ni de visualiser des choses pour son aisance. Il n'aura pas besoin de s'entraîner en allant à chaque fois demander le pain chez un boulanger, sous prétexte qu'il va avoir confiance en lui, pour ne citer que ça. Il y a un adage de Jameson qui dit « La compétence donne la confiance ». Simplement, il voulait nous expliquer que la compétence s'acquiert grâce aux connaissances que vous avez dans un domaine particulier. Comme je l'ai dit, pour sortir de bégaiement, c'est tout un processus. Il ne suffit pas d'avoir deux, trois techniques et appliquer. Enfin, vous serez immédiatement libéré du bégaiement. Non, c'est pas ça. La liberté totale du bégaiement, c'est tout un processus. Vous devez aller étape par étape. Voilà pourquoi je créais cette série de vidéos, le préliminaire, qui vous aideront certainement, bien sûr, je crois, à comprendre le bégaiement et à le réduire grâce aux techniques que je vous donne dans chaque vidéo. Mais pour ceux qui veulent aller loin et rapide dans leur traitement, ma formation en ligne est toujours disponible. Là où je vous accompagne pas à pas, avec des exercices intenses et plein d'autres conseils qui vous permettront de vous libérer définitivement du bégaiement, je vous dis. Comme ce fut le cas d'abord pour moi-même et pour tant d'autres qui ont dû suivre ma formation. Alors pour toute préoccupation ou question, n'hésitez pas, mes contacts sont dans la description ou même là. Prenez. Donc voilà, je vous dis déjà merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a de bonnes choses qui arrivent, merci. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, bonne année et joyeux Noël d'abord et bonne année, nouvel an 2021. Surtout, restez chez vous, prenez des précautions pour la Covid. Merci.